Que diriez-vous si je vous annonçais que vous ne passerez plus jamais une nuit blanche à cause de l'anxiété? Que diriez-vous si je vous révélais qu'il existe un antidote divin contre le stress, l'inquiétude, la peur du lendemain et l'angoisse financière? Vous pensez peut-être que c'est impossible. Vous regardez peut-être vos dettes qui s'accumulent, vos enfants qui s'éloignent, votre santé qui décline, votre mariage qui vacille, et vous vous dites « Facile à dire, mais je vis dans le monde réel. » Mais écoutez-moi attentivement aujourd'hui, bien-aimés frères et sœurs. Le Dieu que nous servons a une solution pour chaque problème, une réponse pour chaque question, une provision pour chaque besoin. Et cette solution se trouve dans l'un des chapitres les plus puissants de toute la Bible, le psaume 37. Il y a environ 3000 ans, le roi David, au crépuscule de sa vie, a écrit ces mots extraordinaires. Ce n'était pas un jeune homme idéaliste qui parlait de théories spirituelles. C'était un vieillard qui avait traversé des guerres, des trahisons, des échecs, des péchés, des pertes. Dans le verset 25, il déclare « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné. » David avait vu, il avait expérimenté, il avait survécu, et c'est cet homme, riche d'expérience et de sagesse divine, qui nous livre aujourd'hui le manuel le plus complet pour vivre sans inquiétude dans un monde inquiétant. Le psaume 37 contient 10 commandements divins, 10 instructions non négociables, 10 clés d'or qui vont ouvrir les portes de la paix, de la prospérité et de la victoire dans votre vie. Jésus lui-même a repris cet enseignement dans Matthieu 6, verset 25, quand il a dit « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Ne vous inquiétez pas, c'est un commandement, pas une suggestion. Dieu ne nous demande pas d'essayer de ne pas nous inquiéter. Il nous ordonne de cesser de nous inquiéter. Et quand Dieu commande quelque chose, il donne toujours la puissance pour l'accomplir. Aujourd'hui va marquer un tournant dans votre vie. Après ce message, vous ne serez plus jamais le même. L'anxiété qui vous a volé votre sommeil, votre joie, votre santé, va perdre son emprise sur vous. Préparez vos cœurs, ouvrez vos esprits, car nous plongeons maintenant dans les profondeurs du psaume 37. Premier commandement, ne t'irrite pas contre les méchants. Écoutez attentivement ces premiers mots du psaume 37. David commence par nous dire où ne pas focaliser notre attention. Le premier voleur de paix dans votre vie, c'est l'irritation causée par ceux qui prospèrent dans le mal. Combien d'entre vous se sont déjà demandé « Pourquoi lui? Pourquoi elle ?» Vous voyez des personnes malhonnêtes qui réussissent, vous voyez des tricheurs qui prospèrent, vous voyez des corrompus qui s'enrichissent. Et pendant ce temps, vous qui essayez de marcher droit, vous luttez pour joindre les deux bouts. Cette irritation est toxique. Elle empoisonne votre âme. Elle vole votre joie. Elle détruit votre paix. Et David, inspiré par le Saint-Esprit, nous commande « Stop, ne t'irrite pas, ne t'échauffe pas. » Pourquoi? Parce que le verset 2 nous révèle « Car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. » Leur prospérité est temporaire, elle est fragile, elle est condamnée. Proverbe 13, verset 11 nous enseigne « La richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. » Et Jacques 5, verset 1 à 3 avertit les riches injustes « Votre richesse est pourrie, et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés. » L'histoire de Haman dans le livre d'Esther illustre parfaitement cette vérité. Haman était l'homme le plus puissant de l'empire perse après le roi. Il avait la richesse, le pouvoir, l'influence. Mais en une seule journée, tout s'est effondré. Le gibet qu'il avait préparé pour Mardochée est devenu son propre instrument de mort. Aujourd'hui, je prophétise sur votre vie. Cessez de regarder la prospérité temporaire des méchants. Cessez de comparer votre chemin au leur. Dieu a un plan différent pour vous, un plan éternel, un plan de bénédiction durable. Leur herbe verte se dessèche, mais votre arbre planté près des eaux vivantes produira du fruit en toute saison. Deuxième commandement. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Après nous avoir dit ce qu'il ne faut pas faire, David nous dit maintenant ce qu'il faut faire. Deux actions simples mais révolutionnaires. Confier et pratiquer.
Confie-toi en l'Éternel. Le mot confier en hébreu signifie se jeter sur, s'appuyer entièrement, dépendre totalement. Ce n'est pas une confiance timide ou partielle. C'est un abandon total. Savez-vous pourquoi nous nous inquiétons tant? Parce que nous essayons de porter des fardeaux que nous n'avons jamais été conçus pour porter. Nous essayons de contrôler des situations qui ne sont pas entre nos mains. Nous essayons de résoudre des problèmes qui dépassent nos capacités humaines. Mais Dieu nous dit, « Décharge-toi sur moi, remets entre mes mains tout ce qui t'écrase, fais-moi confiance complètement. » Proverbe 3 versets 5 à 6 nous l'ordonne. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et c'est lui qui aplanira tes sentiers. » Toutes tes voies, pas seulement les grandes décisions, mais toutes. Et remarquez la deuxième partie. Pratique le bien. La confiance sans l'obéissance est de la présomption. La foi sans les œuvres est morte. Vous ne pouvez pas vivre n'importe comment et espérer que Dieu bénisse votre désordre. Et le pays pour demeure. Quelle promesse extraordinaire. Quand vous faites confiance à Dieu et pratiquez le bien, il vous établit, il vous enracine, il vous donne une stabilité que rien ne peut ébranler. L'histoire de Joseph illustre magnifiquement cette vérité. Vendu comme esclave, faussement accusé, emprisonné injustement. Mais il a continué à faire confiance et à pratiquer le bien. Et où l'a-t-on retrouvé? Gouverneur de toute l'Égypte. Le pays est devenu sa demeure. Aujourd'hui, je déclare sur votre vie, vous allez être établis. Vos jours d'instabilité touchent à leur fin. Vos années d'errance sont terminées. Dieu vous enracine dans un lieu d'abondance et de sécurité. Votre confiance en lui va produire une stabilité surnaturelle. Troisième commandement, fais de l'Éternel tes délices. Mes bien-aimés, nous arrivons maintenant à l'une des promesses les plus extraordinaires de toute la Bible. Il te donnera ce que ton cœur désire. Lisez-le encore, ce que ton cœur désire. Mais remarquez la condition. Fais de l'Éternel tes délices. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie trouver ta plus grande joie en Dieu lui-même. Cela signifie que ta relation avec lui n'est pas une corvée religieuse, mais une source de plaisir intense. Beaucoup de chrétiens vivent leur foi comme une obligation pénible. La prière est un devoir. La lecture biblique est une contrainte. L'Église est une habitude ennuyeuse. Mais David parle ici de délices, de plaisir, de joie profonde. Quand Dieu devient votre source de joie suprême, quelque chose de miraculeux se produit. Vos désirs commencent à s'aligner sur ses plans. Vous ne désirez plus les mauvaises choses. Vous ne courez plus après des objectifs destructeurs. Vos désirs sont purifiés et sanctifiés. Psaume 84, verset 11 nous assure « L'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Aucun bien. Il ne retient rien de bon. » Et Romains 8, verset 32 confirme « Lui, qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Si Dieu a donné Jésus, pourquoi hésiterait-il à vous donner ce dont vous avez besoin? L'histoire de Salomon le démontre. Quand Dieu lui a dit « Demande ce que tu veux », Salomon n'a pas demandé la richesse ou la gloire. Il a demandé la sagesse pour bien gouverner. Et parce que son désir était aligné sur le cœur de Dieu, il a reçu non seulement la sagesse mais aussi la richesse et la gloire qu'il n'avait pas demandé. Aujourd'hui, je prophétise sur votre vie. Alors que vous faites de Dieu vos délices, il transforme vos désirs, il purifie vos ambitions, et il vous donne des choses que vous n'avez même pas osé demander. Les désirs de votre cœur vont se réaliser d'une manière qui va vous étonner. Quatrième commandement. Recommande ton sort à l'Éternel. Recommande ton sort, littéralement en hébreu. Roule ton fardeau sur l'Éternel. Quelle image puissante. Imaginez que vous portez un rocher énorme sur vos épaules. Dieu vous dit, roule-le sur moi. Transfère le poids. Laisse-moi le porter à ta place. Frères et sœurs, combien d'entre vous portent aujourd'hui des fardeaux qui ne leur appartiennent pas? Le fardeau des finances, le fardeau de la santé de vos proches, le fardeau de l'avenir de vos enfants, le fardeau de votre carrière incertaine? 1 Pierre 5, verset 7 nous exhorte. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis,
car lui-même prend soin de vous. Tous vos soucis, pas quelques-uns, pas les plus faciles, tous. Et remarquez la promesse, il agira. Pas il pourrait agir, ou il essaiera d'agir. Non, il agira. C'est une certitude absolue. Quand vous roulez votre fardeau sur Dieu, il s'engage personnellement à agir dans votre situation. Philippiens 4 versets 6 à 7 nous enseigne. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. L'histoire du paralytique de Bethesda nous inspire. Pendant 38 ans, il était coincé avec son problème. Personne ne pouvait l'aider. Mais quand Jésus est arrivé et lui a demandé « Veux-tu être guéri ?» Tout a changé. Il a recommandé son sort à Jésus, et Jésus a agi immédiatement. Peut-être portez-vous un fardeau depuis des années. Un fardeau financier, un fardeau relationnel, un fardeau de santé. Mais aujourd'hui est le jour où vous allez le rouler sur le Seigneur. Aujourd'hui est le jour où vous allez dire « Seigneur, c'est trop lourd pour moi, je te le confie. Agis selon ta volonté parfaite. Je déclare sur votre vie, le Dieu qui a agi pour David, pour le paralytique, pour des millions de croyants à travers les siècles, va agir pour vous. Il prend en charge votre situation dès maintenant. Votre fardeau n'est plus le vôtre, c'est le sien. Et il sait exactement comment le gérer. 5e commandement. Garde le silence devant l'Éternel. Garde le silence. Quel commandement extraordinaire dans notre monde de bruit constant. Dans notre ère de réseaux sociaux où tout le monde parle, où tout le monde se plaint, où tout le monde exprime son opinion, Dieu nous dit « Tais-toi et fais-moi confiance ». Ce silence n'est pas de la passivité, c'est de la puissance contrôlée. C'est refuser de murmurer, de se plaindre, de critiquer les plans de Dieu. C'est choisir de faire confiance même quand vous ne comprenez pas. Combien de fois avons-nous aggravé nos situations par nos paroles négatives ? Combien de fois avons-nous parlé nos problèmes en existence? Combien de fois avons-nous déclaré notre défaite avant même que la bataille ne commence? Jacques 3 verset 5 nous avertit. De même, la langue est un petit membre, et elle se vante de grandes choses. Votre langue a un pouvoir créateur. Elle peut bénir ou maudire. Elle peut construire ou détruire. Habacuc 2 verset 20 déclare « L'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Dans le silence de la foi, Dieu travaille. Dans le calme de la confiance, Dieu opère des miracles. » L'histoire de Marie, mère de Jésus, illustre cette vérité. Quand l'ange lui a annoncé qu'elle porterait le Messie, elle aurait pu discuter, argumenter, se plaindre du scandale qui allait suivre. Mais elle a gardé le silence de la foi et a dit « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Aujourd'hui, je vous exhorte. Cessez de raconter à tout le monde vos problèmes. Cessez de vous plaindre constamment. Cessez de critiquer les délais de Dieu. Gardez le silence devant lui et regardez-le opérer. Je prophétise sur votre vie. Dans le silence de votre foi, Dieu prépare une surprise extraordinaire. Pendant que vous vous taisez, il parle en votre faveur. Pendant que vous restez calme, il agit avec puissance. Votre silence stratégique va produire une percée surnaturelle. 6e commandement. Laisse la colère et abandonne la fureur. 3 fois dans ce psaume, David nous met en garde contre l'irritation. Pourquoi? Parce que la colère et la fureur sont des portes ouvertes à l'ennemi. Elles détruisent votre paix, ruinent votre santé, sabotent vos relations et bloquent vos bénédictions. Laisse et abandonne. Ce sont des verbes d'action. Dieu ne dit pas que la colère disparaîtra magiquement. Il vous demande de prendre une décision consciente de la lâcher, de l'abandonner comme on abandonne un sac trop lourd. Éphésiens 4 versets 26 à 27 nous enseigne « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. La colère non résolue donne au diable un accès légal dans votre vie. Vous savez ce qui est fascinant? Verset 8 termine par « Ce serait mal faire ». La colère et l'irritation ne sont pas seulement des émotions négatives. C'est du mal, c'est du péché.
C'est une offense contre Dieu lui-même. Proverbe 14, verset 29 déclare « Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. » Et Jacques 1, verset 20 ajoute « Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » L'histoire de Jonas illustre les dangers de la colère. Jonas était en colère contre Dieu parce qu'il avait épargné Ninive. Cette colère l'a plongé dans la dépression, au point de vouloir mourir. Sa fureur l'a aveuglé à la miséricorde de Dieu. Combien d'entre vous sont en colère aujourd'hui? En colère contre Dieu pour ce qu'il a permis, en colère contre les autres pour ce qu'ils vous ont fait, en colère contre vous-même pour vos échecs. Cette colère est un poison qui détruit votre âme de l'intérieur. Aujourd'hui, je vous appelle à lâcher cette colère, à abandonner cette fureur. Ce n'est pas facile, mais c'est nécessaire. Votre paix, votre santé, votre avenir dépendent de ce choix. Pardonnez, libérez, laissez Dieu s'occuper de la justice. Je déclare sur votre vie. La colère perd son emprise sur vous dès maintenant. La fureur qui brûlait en vous s'éteint par la puissance du Saint-Esprit. Vous êtes libérés de cette prison émotionnelle. La paix de Dieu remplace la rage dans votre cœur. 7e commandement. Les méchants seront retranchés, mais ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Quelle promesse d'espérance! David nous dit que la situation actuelle n'est pas permanente. Le règne des méchants est temporaire. Leur domination a une date d'expiration. Vous qui subissez l'injustice, qui voyez les méchants prospérer, qui vous demandez « Jusqu'à quand, Seigneur ?» Écoutez cette promesse. Encore un peu de temps. Le temps de Dieu arrive. Le renversement divin est en route. La justice céleste va se manifester. Les misérables posséderont le pays. Jésus a repris cette promesse dans Matthieu 5, verset 5. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Ce n'est pas une promesse pour l'au-delà seulement. C'est une promesse pour ici et maintenant. 2 Chroniques 7, verset 14 nous révèle le secret. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. L'histoire de Moïse et Pharaon illustre cette vérité. Pendant des années, Pharaon semblait invincible. Les Hébreux étaient écrasés sous son joug. Mais encore un peu de temps, et tout a basculé. En une nuit, l'Égypte entière a été bouleversée. Les esclaves sont devenus libres, et Pharaon a été englouti. Peut-être vivez-vous sous l'oppression aujourd'hui. Oppression financière, oppression relationnelle, oppression de santé, oppression spirituelle. Mais je vous annonce, encore un peu de temps. Votre libération approche, votre élévation est proche, votre héritage vous attend. Aujourd'hui, je prophétise sur votre vie. Vous allez posséder ce que l'ennemi vous a volé. Vous allez hériter ce que Dieu vous a promis. Vous allez jouir d'une paix abondante. Le renversement divin commence maintenant dans votre situation. 8e commandement. L'Éternel soutient les justes. L'Éternel soutient les justes. Quel réconfort dans cette promesse. Vous n'êtes pas seul dans votre combat. Vous n'êtes pas abandonné dans votre lutte. Le Créateur de l'univers, lui-même vous soutient personnellement. Le mot « soutenir » en hébreu signifie « tenir ferme », « appuyer »,« fortifier ». Comme un père qui tient la main de son enfant qui apprend à marcher, Dieu tient votre main. Quand vous trébuchez, il vous retient. Quand vous faiblissez, il vous fortifie. Ésaïe 41, verset 10 nous rassure. « Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » L'Éternel connaît les jours des hommes intègres. Il ne connaît pas seulement vos bons jours, mais tous vos jours. Les jours de victoire et les jours d'épreuve. Les jours de joie et les jours de larmes. Il connaît, il surveille, il intervient. Psaume 31, verset 15 déclare « Mes destinées sont dans ta main. Vos jours ne sont pas entre les mains du hasard, de l'économie, de vos ennemis, ou même de vos propres erreurs. Ils sont dans la main de Dieu. » L'histoire de Job illustre cette vérité. Satan a tout détruit dans sa vie, mais il ne pouvait pas toucher à Job sans la permission de Dieu.
et même dans les pires moments, Dieu soutenait Job. À la fin, Job 42 verset 12 dit « L'Éternel bénit les dernières années de Job plus que les premières. » Dieu connaissait tous les jours de Job et son héritage a duré. Peut-être traversez-vous des jours sombres aujourd'hui. Des jours où vous vous demandez si Dieu se souvient de vous. Des jours où vous vous sentez oublié, abandonné, délaissé. Mais je vous annonce, Dieu connaît chacun de vos jours. Il n'en oublie aucun. Il vous soutient même quand vous ne le sentez pas. Je déclare sur votre vie, vous êtes soutenu par la main puissante de Dieu. Vous ne tomberez pas. Vous ne serez pas détruit. Votre héritage dure à jamais. Les jours difficiles passent, mais la fidélité de Dieu demeure éternellement. 9e commandement. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné. Voici le témoignage d'une vie entière. David ne parle pas de théorie ou de philosophie. Il parle d'expérience vécue. Il a vu, il a observé, il a constaté. Je n'ai point vu le juste abandonné. Quelle déclaration puissante! À travers toutes ces années, toutes ces batailles, toutes ces observations, David n'a jamais vu un seul cas où Dieu aurait abandonné quelqu'un qui marchait dans la justice. Deutéronome 31 verset 6 nous promet « Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. » Hébreux 13 verset 5 le confirme dans le Nouveau Testament. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Ni sa postérité mendiant son pain. La promesse s'étend même à vos enfants. Quand vous marchez dans la justice, Dieu ne bénit pas seulement vous, il bénit votre lignée, vos enfants, vos petits-enfants, vos générations futures. Psaume 112 versets 1 à 2 déclare « Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre, la génération des hommes droits sera bénie. » L'histoire d'Abraham illustre cette vérité. Dieu l'a béni et la bénédiction a continué sur Isaac, puis sur Jacob, puis sur Joseph, et ainsi de suite jusqu'à aujourd'hui. Une seule vie droite peut transformer des générations entières. Peut-être vous inquiétez-vous pour vos enfants aujourd'hui. Peut-être voyez-vous leurs luttes et leurs difficultés. Peut-être vous demandez-vous, vont-ils s'en sortir? Mais rappelez-vous cette promesse. La postérité du juste ne mendie pas son pain. Vos prières, votre fidélité, votre intégrité créent un héritage spirituel pour vos descendants. Aujourd'hui, je prophétise sur votre vie et sur votre lignée. Vous n'êtes pas abandonnés et vous ne serez jamais abandonnés. Vos enfants sont couverts par la bénédiction divine. Votre famille est protégée par l'alliance de Dieu. La provision divine s'étend sur vous et sur les générations à venir. 10e commandement. Espère en l'Éternel, garde sa voie. Nous arrivons au dernier commandement, et c'est un commandement d'espérance et d'obéissance combinée. Espère en l'Éternel. Ne perds jamais espoir. Garde sa voie. Ne dévie jamais du chemin. Les deux ensemble produisent une vie extraordinaire. Il t'élèvera. Remarquez, ce n'est pas vous qui vous élèverez vous-même. C'est Dieu qui vous élèvera. Toute vraie promotion vient de lui. Psaume 75 verset 6 déclare « Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. » L'élévation divine est garantie quand vous combinez l'espérance et l'obéissance. Vous n'avez pas besoin de manipuler, de tricher, de vous compromettre pour réussir. Dieu lui-même devient votre promoteur céleste. Jacques 4 verset 10 nous exhorte « Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. » Et 1 Pierre 5 verset 6 ajoute « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Pour que tu possèdes le pays. » Encore cette promesse de possession. Dieu ne vous donne pas simplement des visites temporaires dans la bénédiction. Il vous donne la propriété. Il vous donne l'héritage. Il vous donne la possession permanente. L'histoire de Daniel illustre magnifiquement cette vérité. Déporté comme esclave à Babylone, il aurait pu perdre espoir. Mais il a continué à espérer en Dieu
et a gardé sa voix. Il a refusé de se souiller avec les mets du roi. Il a continué à prier 3 fois par jour malgré l'interdiction. Et où l'a-t-on retrouvé? Gouverneur de province, conseiller de roi, honoré pendant 3 empires différents. Peut-être êtes-vous dans un lieu de captivité aujourd'hui. Captivité financière, captivité émotionnelle, captivité professionnelle. Mais continuez à espérer, continuez à obéir. L'élévation divine est en route pour vous. Votre Babylone va devenir votre plateforme. Votre prison va devenir votre palais. Je prophétise sur votre vie. Dieu vous élève dès maintenant. Il vous sort de l'obscurité pour vous placer sous les projecteurs. Il vous fait passer du sous-sol au sommet. Votre saison d'élévation commence aujourd'hui. Vous allez posséder tout ce que Dieu vous a promis. Bien-aimés frères et sœurs, nous venons de parcourir les 10 commandements divins du psaume 37 pour une vie sans inquiétude, sans stress, sans anxiété. Ces commandements ne sont pas de simples suggestions. Ce sont des clés de victoire qui vont transformer votre existence. Maintenant, il est temps d'activer ces promesses dans votre vie par la foi. La foi n'est pas passive. La foi est active. La foi déclare. La foi proclame. La foi saisit ce que Dieu a promis. Je veux que vous vous leviez si vous le pouvez. Si vous ne pouvez pas vous lever physiquement, levez-vous dans votre esprit. Levez vos mains vers le ciel en signe de réception et de soumission. Et répétez après moi ces déclarations puissantes de foi. Au nom de Jésus-Christ, je refuse de m'irriter contre les méchants. Je cesse de comparer ma vie à la leur. Leur prospérité est temporaire, mais ma bénédiction est éternelle. Je me confie totalement en l'Éternel. Je pratique le bien en toutes circonstances. Dieu m'établit et me donne la stabilité divine. Je suis enraciné dans son amour. Je fais de l'Éternel mes délices. Ma joie ne vient pas des circonstances, mais de ma relation avec Dieu. Et parce que je trouve mon plaisir en lui, il me donne les désirs de mon cœur. Je roule tous mes fardeaux sur l'Éternel. Je refuse de porter ce qui est trop lourd pour moi. Dieu prend en charge ma situation, et il agit en ma faveur dès maintenant. Je garde le silence devant l'Éternel. Je refuse de murmurer, de me plaindre ou de parler négativement. Dans mon silence de foi, Dieu prépare ma victoire. Je lâche toute colère, j'abandonne toute fureur. Je pardonne ceux qui m'ont blessé. La paix de Dieu remplace la rage dans mon cœur. Encore un peu de temps, et je verrai le renversement divin. Les méchants seront retranchés, mais moi je posséderai le pays. Je jouirai d'une paix abondante. L'Éternel me soutient. Il connaît tous mes jours. Mon héritage dure à jamais. Je ne tomberai pas car la main de Dieu me tient ferme. Je ne serai jamais abandonné. Ma postérité ne mendira jamais son pain. La bénédiction de Dieu s'étend sur moi et sur mes générations futures. J'espère en l'Éternel et je garde sa voix. Dieu m'élève au-dessus de mes circonstances. Je possède tout ce qu'il m'a promis. Ma saison d'élévation commence maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Mes très chers frères et sœurs, vous venez de faire bien plus qu'écouter un message. Vous venez de recevoir 10 clés d'or qui vont ouvrir les portes de la paix, de la prospérité et de la victoire dans votre vie. Le psaume 37 n'est plus simplement un chapitre de la Bible pour vous. C'est devenu votre manuel de vie. C'est votre constitution spirituelle. C'est votre feuille de route vers une existence sans anxiété. Comprenez-vous la révolution qui vient de se produire dans votre vie? Vous ne vivez plus selon les règles du monde qui génèrent stress et inquiétude. Vous vivez maintenant selon les lois du royaume de Dieu qui produisent paix et abondance. Désormais, quand l'anxiété frappera à votre porte, parce qu'elle frappera encore, vous avez 10 réponses divines à lui donner. Quand vous serez tenté de vous irriter contre ceux qui prospèrent dans le mal, vous direz « Non, je refuse. Leur prospérité est temporaire, mais ma bénédiction est éternelle. » Quand la peur essaiera de vous paralyser, vous déclarerez « Je me confie en l'Éternel. Je pratique le bien. Dieu m'établit sur un roc inébranlable. » Quand vos désirs sembleront impossibles à atteindre, vous proclamerez « Je fais de l'Éternel mes délices, et il me donne ce que mon cœur désire. » Quand les fardeaux vous écraseront, vous annoncerez
Je roule tout sur le Seigneur et il agit en ma faveur. Quand vous serez tenté de vous plaindre, vous choisirez. Je garde le silence devant l'Éternel et j'espère en lui. Quand la colère bouillonnera en vous, vous déciderez. Je lâche la colère, j'abandonne la fureur, je marche dans le pardon. Quand tout semblera perdu, vous affirmerez « Encore un peu de temps ». Le renversement divin arrive. Je posséderai le pays. Quand vous vous sentirez seul et abandonné, vous proclamerez « L'Éternel me soutient. Il connaît tous mes jours. Mon héritage dure à jamais. » Quand vous vous inquiéterez pour vos enfants, vous déclarerez « Je ne serai jamais abandonné. Ma postérité ne mendira jamais son pain. » Et quand vous aurez besoin d'encouragement pour continuer, vous annoncerez « J'espère en l'Éternel. Je garde sa voix. Il m'élève et je possède tout ce qu'il m'a promis. » Bien-aimés, permettez-moi de vous prophétiser ce qui va se passer dans votre vie à partir d'aujourd'hui. Premièrement, vous allez dormir différemment. L'insomnie causée par l'anxiété va perdre son emprise sur vous. Vos nuits seront paisibles parce que vous avez confié vos fardeaux au Seigneur. Deuxièmement, vous allez prier différemment. Vos prières ne seront plus des supplications désespérées mais des déclarations de foi. Vous ne mendirez plus. Vous déclarerez ce que Dieu a promis. Troisièmement, vous allez travailler différemment. Vous ne serez plus stressé et anxieux, mais confiant et paisible. Votre productivité va augmenter parce que vous travaillez avec Dieu, pas contre lui. Quatrièmement, vous allez vous comporter différemment face aux injustices. Vous ne serez plus irrité, en colère ou amer. Vous laisserez Dieu gérer la justice pendant que vous continuez à marcher dans l'obéissance. Cinquièmement, vous allez regarder l'avenir différemment. Vous ne serez plus paralysé par la peur du lendemain. Vous marcherez dans l'espérance certaine que Dieu contrôle tous vos jours. Sixièmement, vous allez élever vos enfants différemment. Vous ne serez plus rongé d'inquiétude pour leur avenir. Vous les bénirez en sachant que la postérité du juste ne mendie pas son pain. Septièmement, vous allez gérer vos finances différemment. Vous ne serez plus dans le stress et la panique. Vous ferez confiance à Dieu comme votre pourvoyeur ultime. Certains d'entre vous se disent peut-être « C'est magnifique, mais est-ce vraiment pour moi? J'ai tellement échoué, j'ai tellement douté, j'ai tellement péché. » Écoutez-moi bien, ces promesses ne sont pas basées sur votre perfection, mais sur la fidélité de Dieu. David, celui qui a écrit ce psaume, était un adultère et un meurtrier. Et pourtant, Dieu l'a appelé un homme selon mon cœur. Ce qui compte, ce n'est pas d'où vous venez, mais où vous allez. Ce qui compte, ce n'est pas ce que vous avez fait, mais ce que vous décidez de faire à partir d'aujourd'hui. Aujourd'hui est le premier jour de votre nouvelle vie sans inquiétude. Aujourd'hui marque la fin de l'anxiété chronique et le début de la paix surnaturelle. Aujourd'hui, vous entrez dans une dimension de repos spirituel que vous n'avez jamais connue. Les 10 commandements du psaume 37 sont maintenant gravés dans votre cœur. Ils ne sont plus de simples versets. Ils sont devenus votre style de vie. Votre ADN spirituel vient d'être transformé. Maintenant, recevez cette bénédiction prophétique que je prononce sur vous par l'autorité du Saint-Esprit. Que l'Éternel brise le joug de l'anxiété qui pesait sur vos épaules. Que le Dieu de paix écrase Satan sous vos pieds et vous donne sa paix qui surpasse toute intelligence. Que l'esprit de révélation vous rappelle chaque jour ces 10 commandements pour vivre sans stress. Que le sang de Jésus efface toute trace d'inquiétude de votre esprit. Que la puissance de résurrection qui a relevé Christ d'entre les morts vous relève de toute dépression et toute anxiété. Que vos nuits soient paisibles et vos jours remplis de confiance. Que vos enfants et votre postérité marchent dans la bénédiction divine et ne manquent jamais de rien. Que vous possédiez tout ce que Dieu vous a promis et que vous jouissiez d'une paix abondante. Que l'Éternel vous élève au-dessus de vos circonstances et vous établisse sur les lieux élevés de la terre. Que cette semaine marque le début d'un nouveau chapitre dans votre vie. Un chapitre de paix, de joie, de victoire et d'abondance. Au nom glorieux, puissant et victorieux de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils du Dieu vivant, notre bon berger qui a donné sa vie pour ses brebis. Amen, amen, amen.